Chaque mot compte, chaque voix est forte. Femmes, filles, hommes, tous ensemble on change le sort. Parler c'est pouvoir, silence c'est danger. Soutien et espoir, on peut avancer. Silence brisé. Pour toi, pour moi. Silence brisé. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices et chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette première émission Silence brisé. C'est vraiment une émission qui entre dans le cadre du projet Unis pour l'égalité des genres. C'est justement un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel et aussi exécuté par CEMADEF et Pathfinder et Caritas. Bienvenue dans cette première livraison. Aujourd'hui, nous parlons des aspects pertinents de ces projets. Comme vous le savez, le gouvernement a lancé justement ce programme dans le but d'éradiquer les violences basées sur les genres. Dans ce premier numéro, nous parlons des aspects pertinents de cette disposition du gouvernement congolais qui vise à mettre la femme au cœur de tout projet de développement au pays. Il s'agit entre autres des mécanismes de renforcer l'autonomisation des femmes ainsi que leur environnement protecteur. Comme vous le savez, c'est vraiment une nouvelle dynamique aussi qui vise à accroître les capacités d'indépendance des femmes, marchandes surtout, et dont la plupart vivent dans la précarité ici dans la province de l'Ituri. Ces femmes peinent à se relever économiquement en raison de la guerre, en raison des atrocités qu'a connu justement la province de l'Ituri. Les femmes ne font que subir au quotidien toutes les formes possibles de violences basées sur les genres, des violences peut-être qui sont liées aux pesanteurs de la coutume, soit par leur sexe ou bien soit au statut social. Quel regard porter sur cette approche du gouvernement qui promeut l'égalité et l'équité du genre dans ces contextes justement des conflits, et quelle est la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans ce projet? Nous en parlons sur ces plateaux avec Elisha Alingui, il est chef de projet. Nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci messieurs de nous avoir invités. Nous sommes également avec Madame Fanny Ouketi, elle est fondatrice et directrice générale du Centre multidisciplinaire d'appui pour le développement de la femme et famille, CEMADEF. Madame Fanny Ouketi, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Sur ces plateaux, je suis avec Grace Kassimire. C'est avec elle justement que nous animons cette émission. Grace Kassimire, bonjour, en pleine forme, je vois. Oui, bonjour Ezekiel. Merci, fidèles auditeurs, auditrices, et bienvenue. J'ai grandi dans un monde où être homme était synonyme de cri, de violence. Et moi, j'étais convaincu que c'était ça, être un homme. Aujourd'hui, je suis père et je comprends. Ma voix, c'est mon vrai pouvoir. Je ne frappe pas, je parle et je protège. Pour que chaque homme élève et protège, libérons la parole. Libérons-la pour le bien. Oui, Grace Kassimire, comme je le disais, aujourd'hui c'est justement le lancement de cette émission Silence brisé, qui est justement une émission qui entre dans le cadre du projet UPEG, Unis pour l'égalité et des genres. Une voix à ceux-là qui n'ont pas de voix. Raison pour laquelle j'aimerais un peu savoir, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui se passent dans notre ville ici de Bunia, n'est-ce pas mon collègue? Oui. C'est pour cela que j'aimerais aussi adresser cette question au chef du projet. Pourquoi ce projet d'égalité ici à Bunia? Comme vous le savez, la ville de Bunia, qui est chef-lieu de la province de l'Ituri, est meurtrie par les conflits intercommunautaires, à travers aussi différentes activités des groupes armés. Et la ville de Bunia a accueilli un grand nombre de déplacés, fuyant les atrocités dans le territoire, qui se concentrent ici sur place dans la ville de Bunia. Et en majorité, ce sont les femmes et les enfants qui se retrouvent, se heurtent à des difficultés et sont victimes à des violences
et n'ont pas accès à l'éducation et à la justice. Voilà un peu le défi qui a conduit à ce que ces projets, ces programmes soient implémentés dans la ville de Bunia. Et pouvez-vous nous dire, vous êtes basé sur quel constat? Voilà, les constats sont énormes. Je venais à peine de les énumérer. Par exemple, le multiples formes de violence auxquelles les femmes font face. Je dis tantôt que les femmes n'ont pas accès aux ressources économiques, les femmes n'ont pas accès à l'éducation, les femmes n'ont pas accès à la justice. Voilà un peu le constat auquel nous nous sommes basés. Les études se sont basées et les analyses pour mettre enfin en œuvre ce projet, afin de résoudre tous ces défis. Nous sommes tous de partenaires, nous travaillons, nous mettons en œuvre, c'est un projet en consortium que nous mettons en œuvre avec 3 partenaires, notamment Pathfinder, Caritas et Semadef. Nous avons des objectifs communs. Et Pathfinder, par exemple, s'occupe de la prise en charge holistique des survivants de VBG. Il y a Caritas qui s'occupe de l'accompagnement technique de nos bénéficiaires sur les différents métiers techniques et non techniques. Mais aussi, CEMADEF s'occupe aussi de renforcement de capacités de nos bénéficiaires sur les compétences de vie. Je vais revenir aussi sur les objectifs du projet. Le projet a 2 objectifs principaux. Le premier objectif concerne le renforcement de l'autonomie socio-économique des femmes et les leaderships. Et le deuxième concerne le renforcement de l'environnement protecteur des femmes. Oui, justement, Elisha Lingui, nous allons revenir sur les objectifs du projet UPEG. Vous aviez énuméré la situation. Il y a beaucoup de gens qui ont fui leur milieu et se sont retrouvés justement sans abri. Et la plupart même errent ici dans la ville. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Parce que vous avez dit justement qu'il y a des analyses qui ont été faites au préalable avant de lancer ce projet. Est-ce que la situation a changé sur le terrain? Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Mais laissez-moi vous dire que le projet est en cours. Même vous constaterez l'impact du projet, l'impact des résultats plus tard. Nous avons débuté le projet au mois de novembre 2025 et nous sommes en cours, nous sommes en train de réaliser des activités sur le terrain et moi je pense à un moment donné il y aura vraiment des changements concrets. Merci. Merci Elisha Lingui, Madame Pouketi. La nécessité d'envisager une telle approche, surtout dans ce contexte où plusieurs femmes affectées par les conflits en Ituri peinent encore à se relever économiquement. Merci beaucoup pour la question. Je pense que si CEMADEF intervient dans ces projets, c'est parce que nous avons une approche à contribuer à l'éradication des VBG. Et ça, c'est l'autonomisation socio-économique des femmes, mais aussi l'accompagnement psychosocial. Quant à ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, nous savons que l'autonomisation est un des leviers pour l'éradication des VBG. J'explique. Oui. Par l'autonomisation, la femme devient indépendante. Elle peut pourvoir à ses besoins. Elle peut aussi sortir des situations abusives. Parce que beaucoup de femmes sont coincées dans des relations abusives, là où elles subissent les violences, tout simplement parce qu'elles sont dépendantes de leurs partenaires. Qui les coince, effectivement? C'est ce que je dis. C'est les partenaires, par exemple. Le mari, par exemple, qui est abusif, peut faire que la femme reste dans cette situation, parce que c'est lui qui la contrôle. C'est pourquoi l'autonomisation apporte cette indépendance où la femme va gagner le revenu, va faire qu'elle puisse pourvoir à ses besoins.
L'indépendance, oui, madame, mais est-ce que la femme est justement capable d'être autonome? Parce que c'est vraiment deux choses opposées. Il y a l'indépendance justement et cette faculté, cette capacité. Est-ce que vraiment on peut dire dans les contextes actuels que la femme justement est capable de subvenir à ses besoins? Bon, autonomisation, ce n'est pas quelque chose qui va juste arriver d'un coup. C'est un processus. Je parle de l'autonomie ici. Je parle d'abord de l'autonomie socio-économique. Tout à fait. Où la femme, grâce à ses revenus, peut devenir économiquement indépendante. Mais il y a aussi au niveau social, une femme qui a les moyens, qui est autonome, peut aussi dénoncer les abus. Cette femme peut aussi accéder à des cercles de prise de décision. Et souvent dans notre contexte africain, la femme qui est autonome est respectée, surtout dans sa famille et même dans la communauté. Parce qu'elle contribue positivement au bien-être social. Ok. Madame, peut-être une question de curiosité. Quels sont justement les indices ou bien peut-être les éléments de preuve qui vous prouvent, qui vous convainc vous personnellement que évidemment les femmes qui ont beaucoup subi en Ituri peuvent se relever, peuvent aussi parler, peuvent aussi contribuer au changement, peuvent aussi apporter quelque chose au développement de la province, même du pays en général? Oui, nous avons l'exemple parce que ce n'est pas aujourd'hui que CEMADEF a commencé à renforcer les capacités des femmes et appuyer les femmes pour leur autonomisation. Et après plusieurs années, presque 20 ans, nous avons déjà des exemples qui montrent que la femme peut contribuer au développement économique, mais surtout peut aussi subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, nous avons des femmes qui ont commencé au CEMADEF et que nous avons appuyées, qui aujourd'hui ont envoyé leurs enfants à l'université, par exemple. Nous avons de ces enfants qui sont aujourd'hui des responsables de la communauté. Ils reviennent avec des diplômes. Moi, j'ai déjà vu des diplômes de ces enfants qui arrivent pour nous remercier. Mais quand je leur demande, mais pourquoi vous nous remerciez? Parce que c'est votre maman qui a travaillé. Mais ils disent non, c'est grâce au CEMADEF. Si CEMADEF n'avait pas appuyé nos mamans, on n'arriverait pas là. Donc ça, c'est ça. Et puis on voit aussi des femmes qui ont émergé. Elles sont sorties des petits commerces pour fonder des entreprises qui sont aujourd'hui formelles. Mais il y a aussi des femmes qui ont déjà construit, par exemple. Elles ont acheté leur parcelle et elles ont construit. Et aujourd'hui, elles sont propriétaires des maisons et elles font louer aussi la maison. Donc il n'y a pas que ça. Donc il y a des femmes qui ont émergé pour devenir des leaders communautaires. Donc la liste est longue. Mais est-ce que vous pensez que cela est suffisant ou bien il y a encore un gap à franchir? Moi je dis qu'il faut commencer quelque part. Ça peut ne pas être suffisant dans le sens qu'il y a encore beaucoup de défis. Mais déjà, elles sont quelque part. Et si petit à petit nous commençons à relever ces défis, je pense que ces femmes peuvent devenir des actrices principales dans le développement de notre pays et notre économie. Les défis sont là. D'abord, la situation sécuritaire de notre pays. Parce que vous savez, dans l'entrepreneuriat, dans les petits commerces, les femmes se déplacent pour aller acheter, par exemple, leurs marchandises, s'approvisionner. Mais quand il y a l'insécurité, ça devient difficile pour que ces femmes puissent aller loin. Il y a des femmes qui partaient, par exemple, à Komanda, qui allaient à Djougou pour s'approvisionner. Mais si elles n'arrivent pas, ça joue aussi, ça impacte leur travail. Autre défi, c'est aussi les charges familiales. Des fois, les femmes n'ont pas de grandes activités, mais à cause de la situation sécuritaire que nous avons eue, à cause de la guerre, elles ont reçu beaucoup de déplacés dans leur famille. Du coup, son revenu, qui était juste pour sa famille, deviennent insuffisants. Parce qu'elle doit maintenant faire face et nourrir tous ces déplacés qui arrivent. Le nombre peut augmenter. Et là, ça joue aussi sur
l'évolution de leurs activités. D'autres défis, il y a les charges, les responsabilités familiales qui sont énormes. La femme, avant d'aller par exemple au marché, doit d'abord prendre soin de toute la famille. La femme doit se battre seule parce que dans les normes culturelles, les hommes, même s'ils sont à 10, ils n'aident pas la femme. La femme doit aller à la cuisine seule. Puisque vous touchez justement cet aspect, Madame Fanny, avant de redonner encore la parole à Elisha, l'autonomisation et la soumission en famille, comment vous mariez ces deux concepts? Le fait que la femme est appelée à accomplir dans ce qui est de charge familiale et tout, elle doit être autonome d'un côté et de l'autre côté, justement, elle doit être soumise à son mari. Est-ce que vous ne pensez pas que l'un apparaît comme une charge pour l'autre, pour ces deux concepts, entre l'autonomisation et la soumission? Comment vous pesez, comment vous balancez au fait ces deux concepts pour ce qui est de la famille? Moi, je ne vois pas ça de telle manière. L'autonomisation socio-économique, où la femme veut apporter sa part dans le développement de sa famille. En fait, il y a partenariat entre hommes et femmes, où les deux travaillent pour subvenir aux besoins de la famille et pour rendre la famille heureuse. Parce qu'on dit souvent que non, bon, une femme autonome, bon, c'est devenu maintenant une femme capable qui n'aura plus de respect envers son mari et tout. Et puis vous voyez, hein, avec le contexte économique aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes au fait qui sont au chômage. Une femme peut-être autonome peut avoir cette capacité d'apporter quelque chose à la maison, mais côté soumission envers son mari, c'est là que ça cloche, ça diminue un tout petit peu. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Un peu rapidement avant de... Moi, je ne peux pas parler de chaque, parce que chaque couple est différent. Ok. Parce que parmi les femmes que nous sommes en train d'appuyer, il y a plusieurs couples qui ont réussi parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'il y a une compréhension. Oui, je ne disconviens pas, on peut y avoir des cas, mais ce sont des cas isolés, où peut-être une femme qui a été maltraitée pour son mari, elle trouve une opportunité, elle veut se venger. Oui. Mais ce n'est pas ce que nous enseignons. Parce que pour nous, notre appui, c'est pour que la femme puisse s'épanouir et que la femme puisse être vraiment partenaire à son mari et qu'ensemble, ils peuvent évoluer ensemble. Parce qu'un foyer, là où il y a inégalité, il y a discrimination, il y a toujours des conflits. Alors, si la femme peut apporter quelque chose à la maison, ça apaise cette situation, parce que la femme ne demande pas tout au mari, elle aussi, elle contribue. Et sa contribution, au contraire, calme la situation à la maison et aussi atténue les conflits. Merci beaucoup, Madame Fanny. Et maintenant, j'aimerais passer au côté du chef du projet. Pourriez-vous nous dire quelle stratégie vous êtes en train d'utiliser pour que ça puisse toucher le pourcentage de la population de l'Ituri? Sachez que dans le cadre de ce projet, nous avons une approche participative et où nous sommes en train de réaliser des activités avec les différents bénéficiaires et aussi le partenaire de mise en œuvre. Et nous avons par exemple dans le cadre de renforcement des capacités, renforçant les capacités de bénéficiaires qu'on appelle chez nous dans le cadre de ce projet des partenaires sur les thématiques transversales, notamment l'égalité de genre, la communication, les leaderships et la citoyenneté. Dans le cadre de l'environnement protecteur, nous avons plusieurs activités de sensibilisation. Nous travaillons avec les radios locales où nous diffusons des émissions sur les différentes thématiques en se basant sur le plan de communication provincial, le plan de communication de prévention et de réponse à la VBG. À part cela, nous travaillons aussi avec les ambassadeurs. Nous avons identifié 48 ambassadeurs de genre
avec lesquels nous allons travailler chacun avec son métier et son niveau d'influence dans la communauté, qui vont aussi intensifier la sensibilisation sur la masculinité positive, sur les normes sociales négatives et d'autres sujets relatifs à la VBG. Voilà un peu les différentes stratégies que nous utilisons. Mais à part ça, on va aussi travailler avec 150 leaders communautaires qui ont été identifiés dans tout le quartier de la ville de Bunia. Ces leaders communautaires aussi vont sensibiliser sur les différentes thématiques de VBG. Mais en dehors de ça, nous travaillons aussi avec les structures, on les appelle les comités locaux de prévention et de réponse. Comme ils sont dans la communauté, ils sont le premier intervenant, ils sont là aussi pour réaliser des activités de sensibilisation, aussi identifier les cas dans la communauté, orienter par exemple vers les centres Utulivu pour l'accompagnement psychosocial et aussi apporter les premiers secours aux cas qui sont identifiés. Voilà un peu l'ensemble des approches qu'on va utiliser et les différentes activités. Nous venons de commencer le projet, on a déjà identifié les leaders communautaires, on a déjà identifié les ambassadeurs communaux. On a même évalué les différentes structures des comités qui ont été déjà formés et qui, jusqu'à présent, intensifient les activités de prévention dans la communauté et nous espérons que cela apportera quand même des résultats escomptés. Vous mentionnez les centres Utulivu. J'aimerais savoir pourquoi ces centres. Merci beaucoup pour cette question. Pourquoi le projet a choisi les centres Utulivu? Les centres Utulivu, pour CEMADEF, c'est comme un espace sûr où les femmes peuvent être référées pour un accompagnement psychosocial. En dehors de l'accompagnement psychosocial, nous faisons aussi la promotion du centre Utulivu pour d'autres activités, notamment sur la consultation, les différentes consultations en rapport avec l'accompagnement psychosocial. Il y a aussi des activités thérapeutiques. Voilà un peu pour nous, c'est une contribution pour améliorer la santé mentale de nos bénéficiaires du projet. Les leaders communautaires font partie de nos bénéficiaires directs du projet et ils seront formés sur les différentes thématiques de VBG pour combattre les normes socio-culturelles néfastes qui existent dans la communauté. Comme vous le savez, le projet s'intitule « Unis pour l'égalité des genres ». Nous renforçons notre collaboration avec les leaders communautaires pour les amener à devenir les acteurs des changements et apporter une amélioration quant à ce qui concerne la lutte contre la violence basée sur les genres. Monsieur Elisha Alingui, comment faire de ce projet un vrai pilier de cohésion sociale dans le processus de restauration de la paix, surtout en Ituri? Et ça sera votre dernier mot. Voilà, comment faire de ces projets un pilier de la cohésion sociale? Moi, je pense que ça demande à ce que tout le monde soit impliqué. Ça demande à ce que toutes les couches de la population, les hommes et les femmes, soient impliqués. Que chacun apporte une pierre à l'édifice, que chacun contribue à la lutte contre la VBG. Ensemble, nous pouvons apporter les changements et nous pouvons faire à ce qu'il y ait cette égalité de genre dont nous avons besoin. Peut-être comment cela pourrait se faire? Pourtant, il y a des gens en fait qui ne sont pas bénéficiaires de ce projet. Comment tout le monde peut se sentir concerné et apporter la pierre à l'édifice, comme vous l'aviez dit, que ce projet puisse amener des résultats escomptés? D'où vient maintenant l'importance de nos activités que nous avons sur le terrain de la sensibilisation? Parce que vous savez, nous travaillons avec les radios. L'objectif est de toucher un grand nombre de publics et il y a toujours de feedback, il y a toujours des réactions. Et les réactions de la population
nous prenons cela en considération et cela pourra faire en sorte que tout chacun, en dehors de notre bénéficiaire direct, que la population de Bouna, chacun puisse participer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Madame Fanny. Je vais revenir un peu sur notre thème du mois de la femme, 8 mars, qui dit droit, justice, action et participation. Donc, si nous sommes en train d'appuyer l'autonomisation des femmes, nous voulons que les femmes arrivent au niveau de défendre leurs droits. Parce qu'une femme autonome, comme je l'avais dit, est capable de parler. Et les droits dont nous parlons, ce sont les droits humains. Ce n'est pas du luxe, c'est de leurs droits. Mais aussi, une femme autonome peut chercher la justice, peut aller chercher la justice. C'est pourquoi les droits, la justice, action et participation sont des gages pour l'autonomisation même. Merci Madame Fanny, fidèles auditeurs, auditrices et chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Silence brisé, c'est une émission justement du projet Unis pour l'égalité des genres qui est justement une disposition du gouvernement congolais financé par l'Union européenne dans le but d'éradiquer les violences basées sur les genres. Dans cette émission, justement, nous décortiquions, nous parlions des aspects un peu pertinents justement de ce programme, surtout les objectifs. Vous aviez suivi avec nos invités l'autonomisation des femmes et le renforcement de leur environnement protecteur. Pourquoi? C'est juste pour mettre la femme au centre de tout. La femme, justement, est le moteur de tout développement d'une société, de la famille, de la nation, pourquoi pas du monde entier. Merci, en tout cas, Madame Fanny, d'avoir accepté notre invitation. On comprend justement que c'est un projet vraiment ambitieux, surtout pour l'Ituri. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Madame Fanny. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale du CEMADEF. Merci aussi à Elisha Alingui, vous êtes chef de projet Unis pour l'égalité des genres. Nous vous souhaitons en tout cas un fructueux résultat, des bons résultats à la fin de ce programme qui est justement un programme du gouvernement de la RDC. Merci également à vous, monsieur le journaliste. Merci fidèles auditeurs. Avec Grace Kassemire, nous étions justement à la présentation de cette émission. Et nous nous retrouvons prochainement pour la suite des émissions qui vont se suivre dès aujourd'hui. Vous sentez que c'est vraiment une émission qui plante déjà les décors de différents aspects, différentes thématiques qui seront abordées tout au long de ces projets.